Bonjour à tous, on se retrouve sur cette 4e manche du Trophée Andros électrique à Isola 2000 avec un super temps. Comme vous pouvez voir, il pleut, c'est le top. Au programme de cette émission, nous allons retrouver Nicolas Clingier sous la tente électrique. Après, nous irons faire un petit tour avec Alain Prost. Et tout de suite, on se retrouve avec moi-même sur la partie technique de ce circuit à Isola 2000, qui est l'escargot et qui se trouve juste derrière moi. Nous y voilà, on est au début de ce fameux escargot. Derrière moi, nous n'avons rien d'autre que la ligne droite qui est aussi la ligne de départ. Cet escargot, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une longue parabolique, mais qui se referme énormément à la fin. Qu'est-ce qui est important dans cette parabolique? C'est compliqué sur un circuit, pourquoi? Parce qu'il faut garder beaucoup de vitesse au départ pour vraiment faire pivoter la voiture, et à la fin, comme elle se resserre, il va falloir la freiner. Donc il faut énormément motricer pour ressortir de cette fin d'épingle très serrée. Et bien souvent, à cet endroit-là, c'est là où on peut gagner des places. Aujourd'hui, on va aborder une autre partie technique et du pilotage. En fait, c'est le freinage. Le freinage, c'est quoi? Ici, à l'Andros, sur la glace ou sur le pilotage classique, il ne va pas servir seulement à freiner la voiture, mais aussi à placer la voiture à l'entrée du virage, c'est-à-dire jouer entre la balance de l'avant au niveau de la direction et du volant et l'arrière qui donne toute la motricité de l'Androscar. Sur la voiture, le freinage est équilibré par quoi? On va retrouver à l'avant 2 disques de frein et 2 étriers, à l'arrière aussi, et en plus un petit répartiteur de frein qui va nous servir avec la même pression de pédale à varier le freinage à l'avant et à l'arrière en fonction de la réaction de la voiture et de la balance de la voiture. Bonjour Alain. Bonjour. Est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer ces voitures électriques? Pas du tout. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une voiture électrique? Est-ce que c'est l'avenir ou pas? Moi, j'en ai essayé beaucoup, une voiture électrique, et celle de l'Androscar et celle de la pilote de Nicolas, j'ai roulé aussi quelques fois. C'est une discipline qui va très bien dans le cadre du trophée parce que le format fait que ça fonctionne très bien. Quelle est vraiment la grosse différence entre voiture électrique, voiture thermique? Est-ce que ça se conduit de la même façon ou pas? Non, ça ne se conduit pas du tout pareil. Bon, d'abord, là, on a, nous, 4 roues directrices, 4 roues motrices. Donc là, il n'y a que 2 roues motrices et 2 roues directrices. Donc c'est déjà différent. Puis après, c'est le couple, c'est-à-dire la puissance qui vient brutalement, qui fait que c'est une conduite un peu différente et très compliquée. Et je pense que quelqu'un qui conduit très bien une voiture électrique, c'est déjà pas évident. C'est un exercice en soi. Et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à Lens-en-Vercors. Et moi, j'ai un peu du boulot à aller faire. J'ai des qualifs là. Patate.